Bonjour à tous, c'est Landry Aronso, ingénieur en informatique et certifié Microsoft, Linux et Cisco. Vous pouvez me suivre sur mon blog www.competenceit.com où je publie chaque jour des contenus pouvant vous aider à améliorer vos compétences en système et réseau informatique. Mon objectif à travers mes vidéos est de vous résumer en quelques minutes une compétence qui vous servira pour réussir vos certifications informatiques. Dans cette vidéo, je vous parlerai des nouvelles fonctionnalités et exigences matérielles sur Windows 10. Ceci vous servira à obtenir la certification Windows 10 MCSA dont le code de l'examen est 70-698. Si aujourd'hui vous envisagez installer Windows 10 sur une machine ou passer votre système actuel Windows 7 ou 8 vers Windows 10, vous devez connaître quelques exigences matérielles et logicielles minimales avant votre installation. En termes de vitesse de processeur, Microsoft exige une vitesse minimum de 1 GHz ou plus. Pour la mémoire RAM, considérez une taille de 1 Go pour les architectures 32 bits et 2 Go pour les architectures 64 bits. Pour le disque dur, au moins une capacité de 16 Go pour les ordinateurs 32 bits et 20 Go pour ceux de 64 bits. La version 9 de la technologie DirectX ou une version supérieure est requise pour la carte graphique et un écran de taille 800 par 600 constitue un minimum. Enfin, pour toute mise à niveau, l'ordinateur actuel doit fonctionner sous Windows 7 Service Pack 1 ou une mise à jour de 8.1. Gardez à l'esprit que ce sont des valeurs minimales pour avoir un accès à toutes les fonctionnalités de Windows 10. En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités de Windows 10 qui nécessitent un matériel spécialisé, nous avons comme première fonctionnalité l'authentification. Pour une authentification sécurisée, sur toute édition de Windows 10, votre premier choix pourrait être l'utilisation d'une empreinte digitale. Pour cela, vous aurez besoin d'un lecteur d'empreintes digitales. Comme second choix, vous pouvez utiliser la reconnaissance faciale et pour ça, Microsoft exige une caméra infrarouge éclairée. Pourquoi ce type de caméra? Les caméras infrarouges éclairées disposent de capteurs qui leur permettent de déterminer la profondeur de ce qu'ils regardent, ce qui empêche quelqu'un de s'authentifier frauduleusement sur votre ordinateur avec votre photo. Votre photo est plate alors que votre visage a une certaine profondeur. Cette caméra s'assure qu'elle regarde réellement un visage et pas une photo. Comme deuxième fonctionnalité, nous avons Secure Boot. C'est une fonctionnalité basée sur la virtualisation matérielle qui empêche la modification de certains processus indispensables à votre système Windows 10. Vous pouvez penser au malware ou au virus. Pour utiliser cette fonctionnalité très importante, vous aurez besoin d'un matériel compatible avec l'UEFI version 2.3.1. L'UEFI est une norme standard sur la façon dont un système d'exploitation communique avec le microprogramme. Passons maintenant à la troisième fonctionnalité, à savoir le lecteur BitLocker, qui servira pour le chiffrement de vos différents lecteurs, indispensables pour vos données d'entreprise et votre vie privée. La question qui se pose ici est où stocker les clés de chiffrement. Pour cela, vous avez deux options. Soit en utilisant un matériel qui prend en charge le module TPM version 1.0 ou 2.0 qui dispose d'une puce spécialisée pour stocker les clés ou d'utiliser une clé USB sur laquelle vous allez mettre vos différentes clés de chiffrement. Quatrième fonctionnalité sous Windows 10 dont je vais vous parler dans cette vidéo
est la reconnaissance vocale. Microsoft recommande d'utiliser du matériel qui prend en charge la géométrie du réseau microphone. Cela prend une entrée à partir de plusieurs microphones et tente de distinguer votre voix contre les bruits de fond et les réverbérations. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de microphone pour la reconnaissance vocale sur votre machine Windows 10. Mais vous obtiendrez une meilleure qualité avec du matériel prenant en charge la géométrie du réseau de microphones. Comme cinquième fonctionnalité, nous avons le client Hyper-V. Pour rappel, Hyper-V est une fonctionnalité qui vous permet d'exécuter plus d'un système d'exploitation sur le même ordinateur hôte. C'est-à-dire, avec votre machine Windows 10, vous pouvez installer Windows 7, Windows 8, Linux, Windows Server 2016, etc. À l'exception de Windows 10 Home, le client Hyper-V est intégré dans toutes les éditions de Windows 10. Pour bénéficier de cette fonctionnalité, vous avez besoin d'un processeur qui prend en charge la technologie SLAT. C'est une caractéristique assez courante de la génération des processeurs les plus récents. La plupart des CPU Intel i3, i5 et i7, ainsi que la troisième génération des processeurs AMD Opteron, prennent en charge la technologie SLAT. Pour la sixième fonctionnalité, je vais vous parler de la technologie Miracast, qui vous permet de projeter tout ce qui se passe sur votre ordinateur ou appareil mobile Windows 10 vers un téléviseur ou un projecteur sans besoin de câble. Pour y parvenir, vous avez besoin d'un périphérique externe qui sera connecté à votre adaptateur mobile d'affichage sans fil, WIDI Wireless Display. La septième et dernière fonctionnalité que nous allons voir est le Wi-Fi Direct Printing, qui permet d'utiliser votre ordinateur, téléphone ou smartphone sous Windows 10 pour imprimer sur une imprimante sans connexion physique entre les deux périphériques. Pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité de Windows 10, tant votre ordinateur que votre imprimante aura besoin d'une carte Wi-Fi prenant en charge cette fonctionnalité. Cette liste n'est qu'exhaustive et vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site de Microsoft dont les liens se trouvent dans mon blog. Merci pour votre attention. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mon blog www.competence-it.com dont le lien se trouve en bas en description. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir mes autres formations dans le but de réussir votre certification. Dites-moi si vous avez aimé cette formation en me mettant un like et posez vos questions dans les commentaires. Je vous demande juste un service. Partagez cette vidéo à 3 personnes de votre choix. À la prochaine.